Rancunier n'est jamais pressé à NCE. Rancunier n'est jamais pressé. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Vous avez quelques images du concert donné par Imra le samedi dernier à la place du cinquantenaire de Bamako. Selon les organisateurs et des sources sur place, plus de 50 000 personnes ont fait le déplacement pour voir le Chété à l'œuvre. Ça vous fait quoi de voir ces images, Karina? Ça me fait plaisir. J'aime tellement la dégaine de Imra. Il est très posé. Il a l'allure d'un Américain. C'est une star. C'est une star. Dans sa tête, il est déjà américain. C'est une star. Et ce qui me plaît le plus, c'est que les fans de Imra, pendant ces spectacles, ces concerts, il y a une certaine manière de faciliter la tâche. Tu vois, il lui facilite la tâche en chantant. Quand c'est en Côte d'Ivoire, on va dire c'est parce que c'est dans son pays. Mais regarde, il est au Mali, il est d'un autre pays. Même quand il va à l'international, même c'est la même fougue. C'est-à-dire qu'il y a de l'ambiance. Et là, on parle de 50 000 personnes au Mali. Au Mali, en train de chanter à l'unisson la chanson de Imra, comme ça. Si c'était à Blaise, on dit c'est parce que c'est son pays, de les mots, tu vois. Et les gens arrivent à chanter les chansons de Imra facilement. Moi, ça me fait plaisir. Tu vois, tu vois que les chansons de Imra sont faciles à capter. Et puis Imra chante pour ça. Facile, très facile. J'ai surtout de la peine pour ceux qui disent là qu'ils ne comprennent rien, hein, qu'ils chantent du n'importe quoi. Hein. Pourtant, sur le motamotage, très facile à capter. Et très facile à te transpercer en fait. Il chante pour les autres, après c'est difficile à chanter. Non, je vais dire, là on parle de Imra. Ouais. Lui, il chante pour ses ultras. Les mots qu'il emploie, les thèmes qu'il emploie, ça parle, voilà, ça parle à ses fans. Donc, ils ont cette facilité-là de chanter chaque fois qu'il est en spectacle. C'est magnifique. Bonjour l'Afrique, maman, ça te fait quoi de voir ces images? Moi, ça m'émeut de voir un artiste ivoirien drainer de foule à l'extérieur du pays. C'est toujours une très belle image que ça ramène pour notre culture, notre musique ivoirienne. Et franchement, c'est magnifique de voir ça. Hein? Et à l'intérieur du pays, les promoteurs disent que c'est 50 000 personnes. Mais au-delà de 50 000 personnes, il y a l'impact de l'artiste qui va au-delà. Parce que là, on est à Bamako, il y a forcément... J'espère que les membres de la conspiration, les conspirateurs, j'espère que vous avez bien compris. 50 000 personnes. 50 000 personnes. Voulait venir, mais... Et moi lui-même n'a rien dit par rapport à ça. Ce sont les promoteurs. Les promoteurs. Pas pu venir, mais l'impact se voit tout de suite à travers les réseaux sociaux. Et franchement, c'est super. Oui, c'est beau à voir, c'est très beau à voir. C'est dire que les artistes ivoiriens font du très beau boulot, notamment les rappeurs. Hein? On n'est jamais un prophète chez soi. Regarde au Mali, 50 000 personnes qui sont en train de chanter à l'unisson les morceaux de Imra. Quel autre commentaire vous voulez, si ce n'est qu'applaudir. Voilà. Alors, ce concert représentait quoi pour Imra selon vous, aujourd'hui en Afrique Bamba? Dans un contexte de clash, de concurrence qui monte très fort aujourd'hui, c'est très bien pour lui. Voilà, ça tombe très bien parce que c'est... N'oubliez pas que ce clash aussi, ce clash est élevé à l'échelle, est élevé mondialement la musique ivoirienne. Ceux qui disent qu'ils veulent une réconciliation, là, je ne pense pas que ça pourrait se faire. Parce que s'il y a une réconciliation, une quelconque réconciliation, bien que ça ne pourra jamais arriver, tout ce remue-ménage autour de la culture africaine va s'éteindre. C'est parce qu'il y a cette concurrence que chacun se bat et essaie de se lever de son côté, venant d'un même pays, que ça attire l'attention des gens. Semaine que le Zénith de Didi B, c'était son concert, c'était le samedi. Ouais, c'est la veille carrément. Voilà. C'est bien pour lui que le concert ait réussi. Il y a eu beaucoup de monde, il n'y a pas eu de communication négative sur son concert. Il n'y a pas eu de communication négative, mais la façon dont on a communiqué, la façon dont on a mis de l'énergie à l'intérieur par rapport. Parce que je sais que s'il y avait eu... tu sais, les fans sont à l'affût, les fans guettent la moindre erreur. S'il y avait eu un petit couac, s'il y avait quelqu'un met son pied à cogner caillou et qu'ils avaient fait une vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux, l'opposition ou bien l'adversaire
tu vois, les fans du camp adverse allaient tout de suite récupérer pour s'attaquer à l'artiste. Donc c'est une... Mais bah, tu penses qu'il n'y a pas eu... Il y a eu, ouais. Nous, on a vu le poteau. C'était poteau. Nous, on a vu les bâches. On a vu les bâchages. Très belle image que lui, il ramène pour lui-même son positionnement. Il a fait un concert à l'extérieur du pays, dans le même week-end que son concurrent qui a fait... Précisez bien, Imra, premier artiste, rappeur francophone africain d'origine ivoirienne, a fait le Zénith. aussi à l'extérieur du pays. Et pour lui a marché aussi. Ouais, c'est voilà. deux exploits. Voilà, deux exploits. Et c'est un grand pas pour lui. Bien parce sûr. que voilà, il allait faire un concert à Bamako, ça a marché. Donc, tout ce qu'on retient, c'est que son concert a marché. Le concert a marché. D'accord, oui. Alors, Karine, avec toi. J'étais à quoi avec Ozone, c'est un gros défi. Parce que ça allait chauffer. Hein. Ouais. Parce qu'on voit ce que son adversaire a fait. Si, de toute façon, lui, il a joué samedi. Si c'était pas bon, ils allaient attendre que Didi finisse pour attaquer. Il m'a dit, tu as tapé poteau pendant que, tu vois, non? Et ça va faire jaser, ça va faire parler sur Internet. Donc, c'était important pour lui de... Il a tapé poteau. Il a tapé poteau. Il y a eu bâchage. On a vu les bâches. Concert en plus dans un autre pays que son pays. Imra samedi, Didi B dimanche, il y a aussi José, Rosine Layo, Espoir 2000, OD, Siro, Magic System et bien d'autres qui se battent et fournissent des efforts pour représenter dignement la Côte d'Ivoire culturelle. Pendant ce temps, il y a des gens qui, eux, n'ont qu'un objectif, chercher les places vides dans les salles, voir qui a mis rideau ou pas, qui a tapé poteau. Si le sujet ne venait pas long, j'allais arrêter la vidéo aussi. Si le sujet ne venait pas, j'allais arrêter la vidéo aussi. Showbuzz. Ou pas. À qui profite ça? Je veux comprendre ça. Ça profite à ceux qui font. Et que les fans des clans. Et puis, ça profite aux spectateurs, peut-être les mélomanes des autres pays, même les artistes des autres pays. Parce que tu sais, depuis un moment, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Football, c'est nous. Miss, c'est nous. Tu vois, encore la musique, c'est... Ok, qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle dit que ça profite à... Attends, donc, il y a une guerre entre les deux clans là. Gars, nous les ultras, quand ça nous, c'est nous là, ils ont tapé poteau là. Et ils crient partout sur la toile. Mais nous-mêmes, on doit crier partout sur la toile. Vous avez tapé poteau. Nous sommes là pour défendre l'intégrité et l'image de notre artiste. Au dépit de sa personne. Quand vous voulez attaquer notre artiste, nous-mêmes on réagit par rapport à votre artiste. Quand vous tapez poteau là, nous d'abord c'est une fierté d'abord pour les ultras. Oui, même s'il y a une chaise où il n'y a pas de, je ne sais pas, d'invité qui a eu un ticket gratuit là. Tu as tapé poteau mon frère. Donc ça profite d'abord même à la fanbase. Tu vois que son artiste a réalisé ce que l'autre n'a pas réalisé. Ils ont dit qu'il m'a tapé poteau, non? Il fallait forcément qu'on trouve pour taper poteau là-bas. Ils ont tapé poteau, on a vu qu'ils ont tapé poteau. Les gens même sont obligés de quitter. On est en compétition, faut même pas mettre ça là-dedans. Oui, Karine. Les gens sont obligés de quitter dans leur pays même pour venir sur Côte d'Ivoire pour faire des promotions. Parce qu'ici, tu sais, c'est la plaque tournante de la Côte d'Ivoire et de la musique. Donc, ils nous regardent. Ils se demandent comment on fait, puis on brille, comment on fait, puis Didi brille, José brille, Rosé Layo brille. Ils veulent être comme nous. Non, c'est la concurrence. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, et si on veut bien voir, c'est même Imra qui amène ce genre de système de concurrence qui fait en sorte que les deux artistes essayent de s'élever au maximum. Et quand ce genre de choses arrivent, eux, ils ont automatiquement le bâton pour chicoter nos artistes. Parce que dans l'envie, là, il y a un peu de jalousie. Si nous-mêmes, entre nous, on se fait comme ça, on se rabaisse, tu vois, et tout, et ils ont la possibilité d'en faire plus. Parce que ton enfant que tu as accouché, là, c'est toi qui dois le protéger, d'accord? C'est quand tu le livres à la vindicte populaire, là, c'est parce que c'est ça que tu as donné l'occasion pour qu'on lui fasse du mal. Donc, c'est un peu ça. C'est nous qui devons protéger nos artistes, les grandir. Nos belles en famille. Nous, c'est pas beaucoup ici, et puis dehors là-bas, on essaie de faire d'une manière. On a fait bomba. Et non, il a tapé poteau. Non, il a pas tapé. Non, il y a chaise vide. Non, il n'y a pas rideau, il y a rideau. Ça profite à qui cette façon de faire? Moi, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a filmé une partie d'une salle ou je sais pas, du Zénith qui soulevait des... Il y avait la bâche, Bachio.
soulevait, Drap noir. oui, qui filmait en bas. Et mais pourquoi se donner tant de mal pour vouloir ou pour penser Il a été faire envoyé. mal à quelqu'un? Non, laisse. Tu n'as pas vu le concert de Imra. La façon dont il y avait les infiltrés dans le concert. Au rideau, où la scène était divisée en 17, où c'était là-bas, où c'était ici. Mon ami, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Attends, c'est incroyable. Il y a des gens qui vont dans un concert, c'est-à-dire il a payé le ticket, il est allé dans le concert, juste parce qu'il a envie de faire une vidéo, il se met dans un coin pour faire une vidéo, il ne profite même pas du concert. Mais tu as quel problème? Le gars arrive pendant qu'on se fait la balance. Et puis Il va pendant la balance, il filme et puis balance. Oh, il a tapé photo. En fait, ça là, ça profite à des gens qui ont un compte à régler avec les artistes en question. Parce que je vois, il y a certains promoteurs, des gars du public, des mécènes, des gens qui ont des problèmes avec certains artistes qui règlent ça à travers ce genre de propos. Sinon, en vrai, c'est mauvais pour l'image de la musique ivoirienne. Parce que quand on fait ça, c'est l'écosystème de la musique ivoirienne même qu'on entache à travers nos adversités malsaines. Parce qu'en vrai, la concurrence, ça existe dans tous les domaines. Tu vois, la concurrence existe dans tous les domaines. Mais la façon de vivre la concurrence, la façon de faire ta concurrence là, c'est ça qui démontre si tu es mature ou si tu es béni ou pas. Mais quand tu prends ton téléphone pour voir s'ils ont mis rideau ou pas, quand tu as vérifié qu'il n'y a pas rideau là, que c'est bé là, il faut avoir maintenant, le répéter maintenant de faire poste pour dire ah c'était gâté, c'est bé. Si tu fais ça, non, considérons que c'est pas bé. Oui. Ok, tu allais dans un concert, c'est pas bé. Rideau ou pas, le concert était une réussite quand même. Non, le concert n'a pas marché. Il n'y a pas full, il y avait peut-être 10 personnes. Maintenant, toi, tu as quel problème? Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est du vampirisme. Je comprends pas. Ça, c'est du... Ça a commencé cette histoire de bâche là, de rideau là, a commencé sur le concert de Imra. Ils ont dit non, il y a bâche, il y a rideau, ils ont diminué la salle, ils ont coupé la salle. Donc vous n'avez pas vu comment ça s'est passé sur le concert de Imra. Vous n'avez pas vu comment ils se sont acharnés sur le concert de Imra. Renverser la salle. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus? Est-ce qu'il y a tellement de gens? Aujourd'hui, malheureusement, on limite la réussite d'un concert au nombre de personnes dans la salle. Personne ne dit que l'artiste n'a pas bien chanté. Personne ne parle de ça. Personne ne dit que l'artiste là, ses musiciens n'ont pas bien assuré, les danseurs là, c'était pas, les pas n'étaient pas synchro. Personne ne parle de la performance qui se passe sur la scène. Les gens parlent plutôt de la présence des gens dans la salle. Mais c'est vrai ce que tu dis, après, il peut y avoir du monde et puis l'artiste va pas avoir une belle performance. Imagine qu'il y a... Non, en ce moment, imagine il y a 1 million de personnes. Et puis l'artiste vient miauler. Il a tapé poteau. C'est ce qu'on peut dire. Nous les Ultras, il a tapé poteau une fois en game. Alors, téléchargez notre réseau social Djibawall. Notre réseau social Djibawall. Là-bas, on crée aussi du contenu. On like, on partage, on stream de la musique. Dépendamment de l'activité que vous aimeriez faire, le réseau social se met à votre disposition. Toute caractéristique que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existantes, tels que les Facebook, les YouTube, les Snapchat, vous les trouverez aussi dans notre réseau social Djibawall. Une fois en game, chez